Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et cofondatrice de l'ASBL Chocopa. Aujourd'hui, nous sommes dans le quatrième mécanisme de la manipulation, que les manipulateurs utilisent et nous parfois aussi, qui fait partie d'une série de vidéos qui s'intitule Sortir pas à pas de la manipulation sectaire, mentale, relationnelle. Et donc, ce quatrième mécanisme, c'est que les personnes qui vont communiquer les choses vont le faire souvent, très souvent, de manière floue. Donc, très souvent est important, parce que ça nous arrive bien sûr à tous de répondre de manière floue. Alors, comment faire pour que les personnes qui répondent avec vous de manière floue ne vous manipulent pas et que vous appreniez aussi dans vos relations à être plus authentique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, répondre de manière floue, on avait vu la vidéo précédente, c'était ne communique pas clairement ses demandes, ou même pas du tout. De manière floue, là on va répondre, mais répondre sans répondre. C'est comme les politiciens qui parlent pour dire beaucoup de choses, mais on ne sait pas pourquoi ils parlent. Parler sans rien dire, c'est assez comique. Alors, ici j'ai mis plusieurs mots qui expriment, il y en a d'autres, ce qu'on peut entendre. Donc quand quelqu'un va poser une question, on peut dire même oui et non dans la même phrase, parce que ça a un avantage, parce qu'en disant deux choses diamétralement opposées, ça nous permet d'aller récupérer celle qu'on a dit à notre avantage. Bientôt, donc si on demande à quelqu'un quand est-ce qu'on va se voir? Bientôt, demain, le mois prochain. Oui, mais quand, à quelle heure, où? C'est flou, il n'y a rien de tangible. Alors on peut faire ça quand en fait on n'a pas envie de reprendre rendez-vous avec la personne. Et en disant demain, après-demain, je reprends contact avec toi, c'est une manière de lui dire en fait, de prendre ses distances sans lui dire clairement. Si on le fait avec des amis, c'est assez frustrant parce que finalement il y en a qui ont envie, d'autres pas. Et ce qui va se passer de prendre une date maintenant, c'est qu'on voulait peut-être se voir et puis on ne se verra pas. Donc le fait d'être flou, de ne pas être précis dans les prises de rendez-vous, dans les prises de décision, ça va aussi engendrer des frustrations. Alors, d'autres mots comme on verra. Est-ce qu'on va aller à la piscine, maman, après-demain? Bon, vous n'avez peut-être pas spécialement envie, mais vous ne voulez pas lui faire de la peine, vous n'avez pas envie qu'elle fasse un caprice en public. Oui, on verra bien. On verra, ça veut dire en général non, mais on ne prend pas ses responsabilités en disant non. Ou alors on peut lui dire clairement, écoute, je ne sais pas, est-ce que je vais marquer dans mon agenda qu'on en reparle demain matin, et comme ça, je visualise quelque chose pour revenir clairement dessus. Parce que dans le fait de répondre de manière floue, il y a d'un côté la prise de non-responsabilité pour éviter en fait les conflits, pour éviter de dire non. Et puis il y a aussi le fait que on est occupé pour l'instant, on va le faire plus tard, et puis après plus tard on oublie. Ça ne nous arrangeait pas et donc inconsciemment on va oublier. On peut répondre aussi c'est possible de le faire, mais il n'y a rien qui est pris comme décision, donc voilà. Tout à l'heure. Est-ce que je peux vous voir pour parler de quelque chose d'important? Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure, ça veut dire quoi? À 2h, à 4h, à 10h, ça veut rien dire. Donc c'est super important de pouvoir, quand vous répondez aux personnes, apprendre à clarifier les choses et puis de dire non, j'ai pas envie de te voir pour l'instant, peut-être reviens vers moi dans une semaine et si je suis dispo, on verra. Le dire clairement, on n'ose pas souvent, c'est ça le problème. On évite les conflits. Alors, ce que je voulais attirer votre attention avec vous, c'est sur le oui et le non. En fait, il y a des personnes, c'est un peu quelque chose qui rentre quand même dans la façon de répondre de manière floue, qui a un avantage, c'est de dire des choses diamétralement opposées pour pouvoir aller chercher celle qui nous arrange. Et des fois, dans une même phrase, vous allez avoir des choses qui sont... qui peut-être même veulent rien dire, parce que derrière les mots, chacun va voir différemment. Un exemple que j'ai eu ce matin, justement, c'est sur la démocratie. Il y a des gens qui parlent de démocratie avec l'intelligence collective. Et alors, le problème, c'est que justement, dans l'intelligence collective, on est plus dans le consensus, dans le consentement, donc que tout le monde est d'accord. Alors, en démocratie, c'est la majorité qui vote. Et le problème, c'est que derrière le mot démocratie, il y a des personnes qui pensent que le vote démocratique, c'est à la majorité, et d'autres qui parlent de démocratie profonde, qui se rapproche plus de l'intelligence collective, où on va aussi écouter toutes les personnes et peut-être aller vers le consensus. Et donc, si derrière un mot, c'est flou, ça veut dire, moi, démocratie, ça veut dire quelque chose pour moi, quelqu'un, ça veut dire quelque chose d'autre, et quelqu'un, quelque chose d'autre. Vous allez aussi avoir des problèmes de communication. Donc le fait d'être flou, c'est pas seulement dans les petites choses de la vie quotidienne, c'est aussi dans la communication de ce qu'il y a derrière les mots. Vous avez un mot aussi qui porte beaucoup à amalgame, c'est le mot politique. Les gens qui disent, pour moi, dans ma politique.
Oui, c'est pas parce qu'il parle de sa politique que c'est la politique de l'extérieur. Et donc, n'hésitez pas à sortir de vos gênes. Oui, mais je sais pas ce qu'il y a derrière un mot. Même si vous parlez très bien le français, derrière un mot, les personnes peuvent mettre autre chose que ce qui est même dans le dictionnaire parce qu'il y a le langage courant. Donc, n'hésitez pas à clarifier au niveau communicationnel pour être tous sur la même longueur d'onde. Et une question que moi j'utilise régulièrement, c'est qu'est-ce que toi tu entends derrière ce mot? Je suis pas en train de lui dire qu'est-ce qui est marqué dans le dictionnaire ou qu'est-ce que ce mot veut dire. Pour toi, derrière ce mot, qu'est-ce qu'il y a? Apprenez à communiquer clairement, donc à clarifier. Vraiment, la clarté, c'est ça qui va vous permettre d'être dans l'authenticité. Au plus je suis dans la clarté des intentions, du vocabulaire, de quand on fait quoi, qui, comment, qui, que, quoi, dont, où, hein, tous ces mots-là, ça va permettre de clarifier les choses pour qu'elles soient beaucoup plus palpables en fait et qu'on amène à des choses concrètes. C'est important. Donc vraiment apprenez à sortir du flou. Ça peut arriver effectivement qu'on l'utilise de temps en temps, mais au plus on veut aller vers l'authenticité et au plus on apprend à prendre ses responsabilités et à clarifier. Tout est vraiment lié. Hein. Prise de responsabilité, ne pas communiquer clairement, c'est vraiment lié. Voilà, donc je vous souhaite de sortir du flou, d'aller vers des choses beaucoup plus authentiques et beaucoup plus claires. Et on se revoit pour jeudi prochain pour la 5e vidéo. En attendant, travaillez bien. Ciao, ciao.